Bonjour, nous sommes le 25 juillet, je crois. Donc c'est mercredi, oui, 25 juillet 2018. Il fait très chaud, il est presque midi et nous allons faire un petit tour dans le jardin aux herbes jaunies par cette canicule doublée d'une sécheresse qui est inquiétante, vraiment inquiétante pour la nature, pour les légumes, pour les animaux et pour les humains aussi parce que ça devient dur. Il paraît que c'est la couche d'ozone, enfin c'est l'ozone qui est en trop forte concentration, qui fait que on tousse, on n'est pas bien, on a mal à la tête, on sent pas bien, on se sent oppressé, difficultés respiratoires. Et voilà, donc hein, c'est très gai, on n'a pas les incendies comme en Grèce, c'est déjà ça. Mais bon, on n'est pas loin d'un seuil de saturation, comme qui dirait. Alors je vais vous montrer ma petite récolte, vraiment petite récolte de rien du tout, des fraises du jardin. Et c'est malheureux, mais enfin voilà, je vais vous montrer ça. C'est Donc voilà, je vais récolter ceci. Donc ce sont quelques fraises du jardin. Vous remarquerez que elles sont pas très belles. Celles-ci sont rescapées, il y en a beaucoup qui sont cuites. Donc elles ont une consistance bizarre, je dirais bien, regardez un petit peu ça. Elles ont une consistance qui n'est pas ragoûtante, hein. Et alors elles sont mûres, mais comme si le processus de mûrification, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, aurait cessé à un certain moment, et puis maintenant elles sont en phase de cuisson. Celles-ci sont encore présentables, les autres ne le sont pas. Il y en a qui sont franchement séchées. Alors maintenant nous allons faire le petit tour du jardin. On va voir aussi d'autres légumes qui sont séchés alors que je les arrose, il faut dire, tous les jours. Et peut-être qu'un jour je ne pourrai plus les arroser puisque bon, ils prendront un décret comme en Flandre. Et voilà quoi. Alors voilà, donc ici nous avons le seul plant de tomates où il y a des tomates dessus. Elles sont encore un peu petites, mais il y a des tomates dessus. Voilà. Et c'est assez curieux parce que c'est le plant extérieur. Donc voilà les plants qui sont à l'intérieur de la serre prévue pour les tomates. Et là, il y a toujours des fleurs, mais il n'y a pas encore de tomates. Je pense que c'est un peu trop serré, mais bon, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, on verra bien. Alors ici, donc, ce sont les bacs de légumes d'Annick, hein, d'herbes potagères. Ici, la ciboulette va mieux, elle a été très mal. Le thym, ben, il est souffreteux. Le persil, n'en parlons pas, c'est vraiment à la limite. Alors ici, ce grand plant de basilic, ben, ça a été pire, mais voilà, la terre est déjà très sèche, hein. Alors là, c'est le céleri plat, le céleri français, ou non pas français, céleri, pas du céleri, c'est du persil, du persil italien. Mais voilà, disons que là, il repousse un peu au centre, mais c'est à force d'arrosage. Tandis que ce basilic-ci, là, il doit toujours relativement bien par rapport au reste. Alors, nous descendons ici, et nous avons donc quelques plants de courgettes qui sont toujours en fleurs, et on ne voit pas encore vraiment de courgettes émerger, hein. On voit qu'il y en aura puisque les fleurs en principe donnent des courgettes, mais c'est pas encore le cas. Alors on va continuer notre jardin. On remarque quand même que l'herbe ici, hein, l'herbe est quand même fort jaune, hein. Très très jaune. Il y a encore des crasses qui traînent. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une crasse gras briquet. Grumpf. Enfin voilà. Alors ici donc c'est mon petit jardin varié, donc avec des plants de tomates en fleurs, hein. On voit ici distinctement des fleurs, encore des plants de tomates. Et alors ici, mais on va aller filmer de l'autre côté, on voit mieux. Donc là, il y a les cornichonniers. Les cornichonniers, tenez-vous bien, il y a des cornichons dessus. Regardez-moi ça, regardez-moi la bête.
la bête de cornichon que voilà. Un gros cornichon, un autre cornichon là. Hein. Donc là, il y a encore en formation. Et on peut supposer qu'on va enfin avoir des cornichons. Bientôt à manger, comme ça. Ah, quel luxe. Voilà, donc ça c'est nos cornichonniers. Bon, il y a beaucoup de fleurs, pas beaucoup de fruits, mais il y en a quand même un petit peu. On est quand même content. Alors maintenant, on va vers la serre. Alors la serre, ce qui est spécial, c'est que il y a des légumes dedans et il y a des légumes dehors. Alors ici, nos 3 plants de tomates qui vont bien en tant que plants et qui fleurissent, mais toujours pas de tomates. C'est un peu fou, hein? C'est un peu fou. Les traces blanches qu'on voit là, c'est des traces du produit pour éviter les trucs des tomates. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais enfin c'est bio, il paraît que ça va. Ça. Là, c'est toujours les aubergines qui n'arrêtent pas de ne pas bien pousser. Et là, le plant d'aubergine qui a stoppé sa progression. Et là, voilà, le résultat, par exemple, d'une sécheresse un peu trop rapide. Il fait très chaud dans cette pièce, hein, dans cette serre. Hein, c'est un véritable sauna. Et ceci, donc, cette plante-ci, c'était une menthe. Et je ne l'ai pas arrosée pendant 2-3 jours et pouf, c'est mort. Et là, c'était 2 plants de tomates et ils sont morts. Une fois que c'est pas arrosé, ça meurt tout de suite, très vite, très rapide. C'est inquiétant. Donc des plants de tomates, je précise que tout ça est arrosé tous les jours. Tout ça est arrosé tous les jours et copieusement. Hein. C'est pas, je n'y regarde pas. Hein. Peut-être qu'un de ces jours, je vais avoir des ennuis, parce qu'il y a toujours des gens pour faire des ennuis. Et là, donc encore des plants de tomates. Donc on voit quand même que dans notre potager, c'est entretenu. Quoi. Je ne vous montrerai pas à l'avant, là plus loin, il y a encore 3 plants de tomates, mais c'est un peu loin pour aller les chercher. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la séquence amusante, hein, qui est la séquence où nos amis les oies, hein, bon ça comme ça, c'est des oies, c'est pas des canards. Hein. Visiblement, c'est plus grand qu'un canard. Alors, nous allons les voir appliquer, vous allez voir, donc je vais mettre l'eau qui est là, je vais la verser, et ils vont appliquer, vous en faites pas. Hop, ça applique, voilà. Ils sont là, ah oui, ils sont là. Hein. Oui, ah là 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 là. Et voilà l'eau qui est là, et il y a une poule. Hein. Ah oui, ça, les poules aiment bien finalement. C'est normal, hein. Le sol est humide. Hein. Le sol est humide. Ça attire les vers de terre qui sont en dessous, qui montent à la surface et qui veulent les manger. Miam miam, c'est les poules qui font des bons œufs pour les voisins. Pour les voisins ou je ne sais pas. Parce que là, on voit qu'il y a des œufs. J'ai l'impression qu'elles vont pondre là et que les voisins n'en ont plus. Ils vont finir par vous tuer, les voisins. Hein. Ils disent, nom de Dieu, vous ne faites plus des œufs, crac boumu, on va vous... Voilà. Alors la mère nourricière, donc la mère poule nourricière des 3 canards qui sont des oies, la mère nourricière, donc, elle est dans le poulailler, au loin, et je pense qu'elle couve encore, je ne sais pas ce qu'elle couve. C'est peut-être qu'elle couve les 3 oies suivantes, qui vont zigouiller celles-ci, qui vont récupérer leur foie, faire des magrets. Et comme ça, ils vont, je sais pas, enfin, peut-être médisant, certainement médisant, comme d'habitude. Hein. Alors, voilà, alors je vais remettre le deuxième seau pour les bébêtes, parce que la température est quand même très élevée. Donc je rappelle qu'il est midi, je suis comme je suis. Et alors voilà, donc, bébête, on est contente, ouais. Alors on va se mettre dans notre axe pour mieux voir les autres, hein. Et des fois, on les voit bien, hein. Voilà, oh, c'est de la belle eau, hein. Miam, miam, miam. De l'eau bien boueuse, un délice, hein. Tremper son bec de dor. Vous voyez les becs, hein, c'est pas des becs de poule, hein. Voilà, ni des becs de perdrix. Enfin voilà, donc on a vu nos amis, tout ça. Et alors maintenant nous allons faire un petit tour encore sur nos dernières plantations, avec ici donc 2 cornichonniers qui vont bien, hein, mais qui n'ont pas encore de cornichons non plus. Et alors ici, là, c'est peut-être des plants de poivrons rouges, peut-être.
Mais j'ai des doutes parce que dans le paquet il y avait poivron rouge et un autre paquet c'était soleil. Alors comme ça grandit très fort comme ça, que je ne vois pas la moindre tasse de fleurs de poivron rouge qui devrait être en dessous des branches, je me dis que peut-être je me serais trompé et que ce serait des soleils. Nous verrons bien, c'est pas grave, c'est joli quand même. Hein, bon, voilà ce que c'est que d'être un cultivateur amateur. Alors ceci, c'est magnifique parce que ça c'est une courgette. Ah, qu'elle est belle la courgette, hein, elle est belle. Hein. Celle-là, elle est déjà d'une belle dimension. Hein. Ça, c'est un peu grosse qu'une quéquette. Enfin voilà, alors celles-ci sont plus petites, mais il y en a 3. 4 que dis-je. Donc nous aurons des courgettes pour le week-end prochain, peut-être même déjà celle-là, la plus grande, demain. Demain, pour quand Madame la Baronne va venir. Ah, ça va l'exciter la courgette. Alors, nous avons donc ici donc ce plant de tomates qui est fantastique. Regardez toutes les fleurs qu'il y a dessus. Et pas une seule tomate, mais enfin bon. L'an passé, j'ai retrouvé des images, des vidéos de notre récolte de tomates et c'était le 19 août. Donc on a encore le temps. Hein, nous ne sommes jamais que le 25 juillet. Donc on a encore le temps de voir arriver des tomates. Hein. Mais j'ai l'impression que le soleil, la trop forte chaleur, bloque le circuit normal, disons l'avancée normale de toute cette nature. Hein. Le petit rosier qui commence à dessécher, qui maintenant va nouveau bien, il est arrosé tous les jours. Hein. Tous les jours j'arrose. Hein. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Alors, voilà. Maintenant, alors que nous en sommes à presque 12 minutes, on va terminer sur l'hortensia. Le petit hortensia qui va bien. Qu'est-ce que ça pompe de l'eau ce truc. Qu'est-ce que ça pompe de l'eau. Voilà. Voilà. Et alors là, j'aurais aimé ce matin, donc planter encore 2 choses, mais je me suis levé trop tard et bon, ben maintenant, faut pas rêver quoi. Il fait beaucoup trop chaud, je sais pas combien il fait température au soleil, mais ça doit être pas loin de 50 degrés. Et voilà. Voilà, mesdames et messieurs, donc petite visite sur petite partie de jardin, mais quand même intéressante. Et je vous dis à bientôt pour un prochain film sur les beautés de notre jardin. Ici, le jardin du presbytère. Et je m'en vais retourner sur Facebook, voir ce qui s'y passe, voir si la pétition de mes amis du PTB recueille enfin un peu plus que 11 signatures. Et voilà. Et c'est tout. Et voilà. Regardez un petit peu, là je finis par le ciel. Et il n'y a pas d'avion aujourd'hui. Pour une fois, il n'y a pas d'avion, il faut profiter. Voilà, c'est fini.